Chers Camerounais, bonjour. Je m'appelle Michel Ngachou, je suis journaliste camerounais et en ce moment, je suis, pendant qu'on y est, probablement le journaliste le plus recherché au Cameroun pour des raisons qui sont propres à mon engagement politique et surtout mon activisme. J'ai choisi comme bon nombre de Camerounais de ne pas trahir ma génération. J'ai choisi comme bon nombre de fils de cette terre, de ce pays, d'être plus que jamais debout pour pouvoir lutter pour un lendemain meilleur, pour le bien de l'héritage que nous devons léguer à chacun de nos enfants. Je voudrais, à travers ce court vidéogramme, vous adresser des nombreux endroits où vous êtes, on va dire, le soutien le plus énorme, pour dire à chaque jeune Camerounais, à chaque enfant camerounais, à chaque fils et fille de cette terre, que notre dynamique aujourd'hui est une dynamique qui nous amène exactement sur la trajectoire de l'indépendance que nous n'avions jamais acquis depuis 141 bonnes années aujourd'hui. M'engager politiquement, pour moi, est la plus belle des choses que j'ai pu faire dans ma vie, mais surtout qui m'aide aujourd'hui à comprendre exactement ce dans quoi je vivais et ce dans quoi vivent l'ensemble de mes frères et sœurs dans mon pays. Je voudrais vous rappeler que nous sommes libres aujourd'hui d'écrire l'histoire, si nous le souhaitons. Nous sommes libres aujourd'hui de l'écrire bonnement pour nous, ou alors laisser d'autres faire de cette histoire ce qu'ils veulent en faire. Notre histoire est cette politique, jalonnée de grandes réalités, mais surtout de confiscation de nos libertés, de notre indépendance, de notre souveraineté. Et je suis de ceux qui pensent aujourd'hui qu'il est temps que le peuple camerounais comprenne de l'endroit où il est, de quelque endroit où il se trouverait, que ce n'est pas l'affaire d'une personne, c'est l'affaire du peuple tout entier. Quels que soient les jérémiades de ceux qui sont autour de nous et qui estiment qu'il faut absolument nous museler, absolument confisquer la pensée, mais surtout imposer le totalitarisme, il est fort remarquable qu'aujourd'hui, nous avions choisi peut-être de nous mettre loin, mais surtout de dire à nos frères et sœurs qui sont restés au Cameroun qu'ensemble, nous allons continuer ce combat. Ils ont choisi, comme certains, d'aller plus loin en mettant la main sur mon épouse, certainement sur qui on voudrait faire pression pour obtenir certaines informations dont je ne sais pas trop ce qu'ils rechercheraient, parce qu'en réalité, je l'ai toujours tenu à l'écart de tout ce qui est politique dans ma vie, et surtout, je me suis toujours arrangé à ce que, quelles que soient ces inquiétudes sur ma trajectoire politique ou encore de mon activisme, qu'elle ne prenne pas part, parce qu'elle restera mère, épouse et femme, pendant que moi je reste père. Je voudrais, ce matin, vous dire de quelques endroits où vous êtes. Chers Camerounais, aujourd'hui est une date historique pour chacun d'entre nous. Soit nous écrivons l'histoire comme elle doit s'écrire par le peuple camerounais, avec le stylo du peuple camerounais, avec l'encre du peuple camerounais, ou alors nous laissons la barbarie, la sauvagerie, la tyrannie, le totalitarisme, la dictature et surtout le fascisme, pour ne pas dire le tribalisme, continuer à avoir pignon sur rue au Cameroun. Mes chers amis, je voudrais ici transmettre un message particulier à ceux qui disent que viens lutter ici avec nous, en rappelant à ces derniers que c'est bien sûr de Londres qu'à un moment donné, le général de Gaulle a transmis le message aux Français qui sont levés au cœur de la Deuxième Guerre mondiale et aller de l'avant. S'il vous plaît, chers jeunes Camerounais, ne cédez pas aux sirènes, mauvaises sirènes de ceux qui tentent de vous décourager face à l'avenir. Tenez bon face à l'adversité. Le groupuscule de personnes au pouvoir n'est dirigé que par environ, ils sont environ 200 à 300 et on peut les quantifier à 1000 aujourd'hui pour ceux qui sont constitués comme étant les petites mains de la dictature. La dictature, oui, nous y sommes, nous vivons et vous êtes là justement au cœur d'une réalité qui est telle que nous sommes vraiment dans une dictature. Je vous appelle, de quelque endroit où vous êtes, dans les 360 communes du Cameroun, à vous tenir debout en tant que citoyen camerounais et comprendre fondamentalement que la lutte est celle que nous devons faire pour nous libérer. Si nous ne luttons pas, nous ne serons pas libres. Parce que ceux qui sont en face de nous n'entendent pas un autre son de cloche, si ce n'est le son de cloche de la violence. Nous ne sommes pas pour la violence parce que notre devise est claire. Paix, travail et patrie, mais seulement il y en a en face de nous qui ne sont pas prêts pour la paix. La paix que nous chérissons, la paix que nous caressons, la paix que nous adorons, la paix qui nous interpelle tous, est cette paix qui fondamentalement est la première injection qu'on nous aurait donnée une fois sortis du ventre
soit un être de paix. Mais comment être dans la paix pendant que d'autres nous font la guerre? Comment vivre dans la paix pendant que d'autres nous humilient? Comment vivre dans la paix pendant que d'autres nous piétinent? Comment vivre dans la paix pendant que d'autres s'enrichissent sur notre dos? Comment vivre dans la paix et ne pas être capable de se soigner? Comment être dans la paix et ne pas être capable de pouvoir se mouvoir convenablement dans son pays? Comment être dans la paix et ne pas être capable de jouir de ses libertés fondamentales à tous les niveaux possibles? Comment prôner la paix quand on ne peut pas soi-même être dans une logique de démocratie? Le chef de l'État, M. Paul Biya, le président en exercice, puisqu'il est resté quelques mois, nous a dit qu'il voudrait qu'on retienne de lui qu'il a ramené la démocratie au Cameroun. Mais aujourd'hui, on est clair. Vous-même, vous voyez exactement la dite démocratie que Paul Biya souhaiterait que l'on garde de lui. Aujourd'hui, regardez comment les villes du Cameroun sont muselées partout. D'ailleurs, j'ai eu des images ce matin, au petit matin, bien sûr, de la poste centrale de Yaoundé, où il y a la police et tout ce qui passe avec la gendarmerie, et instiguer la peur au peuple camerounais. Peuple camerounais, peuple de ma terre, peuple de mon pays, peuple, 30 millions de personnes. En face de vous, il y a une élite comprador que vous connaissez, qui a choisi véritablement de te retirer ce que tu as de meilleur. Il est temps pour toi aujourd'hui, soit tu écris l'histoire, soit tu ne l'écris pas. Soit tu te mets debout, soit tu ne te mets pas debout. Soit tu acceptes la forfaiture, soit tu ne la fais pas. Paul Atangandji n'est pas ton président de la République. Ferdinand Ngongo n'est pas ton président de la République. Chantal Biya n'est pas ta présidente de la République. Toutes ces personnes n'ont jamais été élues par le peuple camerounais. Ou encore, ces personnes ont été choisies par le président de la République pour pouvoir t'aider à être un Camerounais heureux dans ton pays. Seulement aujourd'hui, en dehors de Chantal Biya, son choix féminin, il est donc clair qu'ils sont déterminés à te confisquer et à te maintenir en esclavage. Je veux donc te dire, Camerounais, de quelque endroit tu me regardes, il n'est pas temps de te décourager. Regarde ce qu'on a fait de tes pères. Regarde ce qu'on a fait de tes parents. Regarde ce qu'on a fait de toi. Regarde ce qu'on a fait de tes frères. Regarde ce qu'on a fait de tes sœurs. Regarde ce dans quoi le régime les a plongés et transmis comme venin. Regarde ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. C'est l'aigreur, c'est la méchanceté, c'est les regrets, c'est les remords permanents. Pourquoi? Parce que on a construit autour de chaque Camerounais un narratif de la méchanceté, c'est pas correct. Je voudrais que tu te regardes toi-même, jeune Camerounais. Tu es allé à l'école, incapable d'avoir un boulot, comme moi d'ailleurs, de façon décente. Tu t'es battu à te positionner en ayant un terrain, un lopin quelque part. On te l'a arraché arbitrairement. Tu t'es battu justement à faire des choses qui soient bien pour toi. Les impôts ne t'ont pas lâché. Tu t'es battu justement à mettre tout au moins au monde un enfant. Et tu sais exactement qu'une fois arrivé à l'hôpital, il y a eu manque de couveuse. Tu t'es rassuré et tu sais exactement combien de personnes sont mortes sur ce qu'on appelle le triangle de la mort. Yaoundé, Douala, Bafoussam. Et tu sais exactement chaque année que tout est mis à dessein pour te tenir captif d'un système de bandits, de voleurs et de personnes qui sont déterminées justement à faire de toi un esclave. Je vais te rappeler, cher peuple camerounais, jeunesse camerounaise, le combat psychologique que je mène avec vous aujourd'hui, le combat moral que je mène avec vous aujourd'hui, quoi que je sois aussi touché parce qu'ils ont pris ma femme, c'est de vous dire que lorsqu'on s'engage politiquement, certes, il peut y avoir des risques, mais on est tous ensemble dans des risques. Parce qu'en touchant ma femme, ça pouvait être ta femme, toi. Ça pouvait être ta sœur. D'ailleurs, elle est ta femme, elle est ta sœur en même temps. En touchant celle qui est plus proche de moi, sachant justement que en mettant la main sur elle, je serais paniqué, je vais courir la chercher, je vais... Non! Ma femme désormais entre dans le combat, et comme toutes les femmes, les Marthe Mounier et autres qui ont combattu, désormais le venin lui est injecté. Parce que là, lorsqu'on épouse un combattant, on épouse effectivement les logiques de combattant. De l'endroit où tu es, chère épouse, chère dame, je voulais te dire pardon, maman. Je sais que tu as toujours été très loin de ce que je fais, parce que j'ai jamais voulu te mêler à ça. Tu dois plus que jamais garder le moral haut. Tu dois plus que jamais être forte. Je ne sais pas si te feront écouter ça. Je sais qu'ils vont t'empêcher d'écouter ça. Mais ne te gêne pas. Je voudrais en même temps dire à toutes les familles, c'est ma femme, je l'ai épousée. Je n'ai pas épousé notre femme. Et ce n'est qu'elle que j'ai épousée. Ce n'est qu'elle que j'aime. Et c'est très important. Elle m'a fait justement l'honneur de faire de moi un tagni chez nous.
Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. Elle mérite tout mon respect, elle mérite tout mon amour, elle mérite toute ma force, elle mérite toute mon énergie, tout comme mes enfants. Donc, n'oubliez pas, Camerounais, pour eux, en réalité, comme j'ai dit, que ce qui les importe, le plus important pour eux, c'est de conserver leurs acquis, c'est de conserver leur famille dans les acquis et de faire de nos familles, comme mon épouse qui vient d'arrêter effectivement, des esclaves qui vont travailler, qui vont se battre, qui ne pourront rien avoir dans leur vie parce qu'il y aura au-dessus une élite, des gens choisis politiquement pour pouvoir manger, jouir de ce que 30 millions de Camerounais génèrent en dessous. Il est important que vous le sachiez. Nous sommes dans une lutte. La lutte n'est pas la lutte d'une communauté. La lutte n'est pas la lutte d'une ethnie. La lutte est la lutte de chaque Camerounais. La lutte est la lutte de chaque enfant du Cameroun. La lutte est la lutte de chaque enfant de 360 communes du Cameroun et de plus de 15 000 villages du Cameroun. La lutte n'est pas seulement la mienne. La lutte est la lutte du peuple camerounais. Et vous devriez plus que jamais être déterminé à vous dire, soit aujourd'hui, nous écrivons l'histoire de la plus belle des manières, soit alors, aujourd'hui, nous effaçons toutes les cartes que nous avions mises en place et nous repensons le Cameroun avec ceux qui nous auraient confisqués et qui nous auraient pris en otage. N'oubliez pas que Ferdinand Ngongo, Chantal Biambondo Ayolo, Oza Baboke et tous ceux qui ont fait une réunion secrète il y a quelques jours chez Philippe Margambois sont un groupe de personnes. Ils ne sont pas 50. Leur but, c'est de vous vendre la peur. Et je sais exactement que la peur est la chose la mieux vendue au Cameroun, au peuple camerounais. Je viens donc vous dire, chers jeunes Camerounais, chers compatriotes, sortez de la peur. Libérez-vous de la peur. Réalisez en fait que si le peuple souverain, qui est celui qui a validé toutes les lois, toute la loi fondamentale, toutes les lois, si le peuple souverain n'est pas debout pour revendiquer ce qui lui est propre, la mafia au pouvoir se battra encore à récupérer le peuple lui-même et le maintenir effectivement dans la position d'esclave. N'oubliez pas, pendant qu'on y est, que le dessein, le but, l'objectif qui soit ce qu'ils cherchent, c'est de tout faire pour voler à nouveau les élections au Cameroun. Et une fois que ces élections seront volées, ils vont vous imposer la peur. Et je rappelle bien évidemment que cette peur risque de vous conduire encore à des souffrances indicibles sur au moins 50 ans. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Ciblez chaque domaine. Touchez ce qui est important à leur vie. Ils ont touché ma femme. Vous n'allez pas oublier. Ils ont touché bien sûr à certains. Vous n'allez pas oublier. Pensez à vos frères qui sont dans les prisons qu'il faut libérer. Aujourd'hui, cette semaine, parce qu'il ne s'agit plus d'une affaire d'un Camerounais, il s'agit de l'affaire de tous les Camerounais. Pensez à tout ce qu'on a au Cameroun abusé pendant ces 43 années. Pensez à vos enfants qui sont morts dans des conditions inhumaines. Pensez à vos enfants qui sont morts dans des prisons. Rodrigue Dagueo et bon nombre. Parce qu'en réalité, ils ont subi la foudre de ce système totalitaire, dictatorial, fasciste et surtout tribaliste. Je viens donc vous renforcer en énergie en vous disant que ce qui doit se passer aujourd'hui à Elections Cameroun, comme leur volonté en fait, c'est de tout faire pour retirer le nom du professeur Maurice Kamto, qui est mon choix et je l'assume ouvertement, parce qu'il est le regard, la face d'un Cameroun qui doit changer. Alors, il est important que vous vous tenez debout. Il faut écouter ce qu'ils vont vous dire. Il faut que chacun se tienne prêt. Parce que c'est une affaire du peuple camerounais. C'est une affaire de 40 millions de Camerounais. Aucune armée au monde n'a tué ses civils. Aucune armée au monde n'a fini avec ses civils. Aucune armée au monde ne s'est attaquée à ces populations, si ce n'est